m'appelle Emma et je vais vous présenter un peu d'informations sur le Vermont. Maintenant, un peu sur la géographie du Vermont. Voici une carte du Vermont. Le Vermont est au sud de Montréal et à l'est de New York et à l'ouest du New Hampshire. Il y a quelques éléments de géographie du Vermont qui sont importants. Ici, il y a une photo des montagnes vertes qui sont au centre et à l'est du Vermont. Les montagnes vertes sont importantes à cause de leur beauté et elles attirent beaucoup de touristes. Elles sont aussi très importantes parce que le nom de Vermont vient des montagnes vertes. Les premiers colons du Vermont ont donné ce nom à l'État à cause des montagnes. Une autre partie de la géographie qui est importante est le lac Champlain. Le lac Champlain est à l'ouest dans le Vermont et il est fameux pour sa longueur parce que c'est très long. Le lac Champlain a été découvert par Samuel de Champlain qui a fait le premier voyage pour explorer la région. Champlain est parti de Honfleur en 1609 pour son voyage. Alors Champlain était le premier Européen à voir le lac, donc il porte le nom de Champlain. L'économie du Vermont. L'économie est basée sur deux choses, l'agriculture et le tourisme. L'agriculture dans le Vermont est produit du lait. Cabot Creamery, une compagnie qui fait du fromage et d'autres produits laitiers, est bien connue dans la région et un peu aux États-Unis. Un autre produit agricole connu du Vermont est le sirop d'érable. Mais le tourisme est peut-être plus important. Le Vermont attire beaucoup de touristes en hiver, au printemps et en automne. Les touristes viennent dans le Vermont en hiver à cause des stations du ski et dans les montagnes vertes. Quelques stations bien connues dans la région sont Stowe, Sugarbush et Jay Peak. Beaucoup de touristes visitent le Vermont en automne à cause des feuilles d'érable qui deviennent rouges, oranges et jaunes en automne. Des touristes sont aussi attirés par la beauté du lac Champlain et des montagnes vertes en été. Il y a aussi quelques compagnies importantes dans le Vermont comme Ben & Jerry's, une compagnie qui vend de la glace qui est connue pour son produit de commerce équitable, et Green Mountain Coffee qui vend du café. Une autre compagnie est IBM qui fait des ordinateurs. Le Vermont est très petit et la population n'est pas très grande. C'est 600 000 personnes. Alors, il n'y a pas de grandes villes dans le Vermont. Les villes principales sont Burlington et Montpelier. Burlington est une ville importante parce que c'est la ville la plus grande, large dans le Vermont, avec une population de 40 000 personnes. C'est aussi important parce que c'est le centre commercial et le centre de tourisme. Montpelier est important parce que c'est le centre du gouvernement local. Le capital avec le Sénat et la Chambre des représentants est à Montpelier. Montpelier a une population de 7 000 personnes. Maintenant, un peu sur le gouvernement du Vermont. Le gouvernement local du Vermont est similaire à celui des États-Unis. Il y a un Sénat et une Chambre des représentants qui doivent être d'accord pour faire des lois. Il y a aussi un gouverneur du Vermont qui est maintenant Peter Shumlin.
et un peu d'histoire. Le Vermont, vraiment le lac Champlain, a été découvert par Samuel de Champlain, qui a été le premier Européen à l'explorer. À cause de ça, le colonialisme du Vermont a commencé, mais juste un peu. Le colonialisme du Vermont a vraiment commencé avec Ethan Allen, le fondateur du Vermont. Il était un général important dans la guerre pour l'indépendance américaine. Une autre chose importante sur l'histoire est qu'avant d'être un État, le Vermont était une république indépendante et la constitution du Vermont a interdit l'esclavage. Alors voilà un peu d'informations sur le Vermont. Voici Church Street et en fait c'est la rue centrale de Burlington, la rue la plus connue de Burlington et c'est aussi une des rues les plus connues, disons, dans les États-Unis. Vraiment, c'est un endroit très très chaleureux pour voir ici, c'est le samedi après-midi. On peut vraiment bien voir comment c'est bondé, tout le monde veut être ici. Il y a plein de touristes qui viennent d'autre part dans le Vermont, ils viennent ici pour centraliser, pour vraiment voir cette bonne ambiance. Autour de nous, on peut vraiment voir Ben Jerry. C'est vraiment un endroit très populaire ici et c'est un point de fierté pour nous, les Vermontois, parce que c'est une compagnie qui est connue partout dans le monde, mais il y a des origines à Burlington dans un endroit, une station d'essence. Alors pour moi et pour nous, tous les Vermontois, on est très fiers de ça. Tu peux voir aussi, on se retourne et on peut voir l'église. Alors cette église, c'est la raison pourquoi elle s'appelle Church Street. Aussi, c'est vraiment très mignon. C'est assez différent aux autres parties dans les États-Unis à cause de la raison que il y a plein de petits magasins, plein de petites boutiques et c'est moins que les autres parties. Il n'y a pas de grand bookstore. C'est vraiment très chaleureux, c'est local et vraiment c'est pour cette raison qu'on peut trouver beaucoup de Québécois ici, beaucoup de touristes et en fait pour moi cette rue c'est la rue centrale de Burlington. Voici en fait c'est un mural, c'est un mur que vraiment récemment ils ont peint toute l'histoire de Burlington. Alors ici notre histoire commence avec quelque chose qui est assez proche à vous. Samuel de Champlain, c'est lui qui en fait, il n'a pas découvert, mais il a commencé à... Il est allé au Vermont et c'est pour ça que notre lac, il est appelé le lac Champlain. Aussi, on peut aller tout au long et vraiment pour voir l'histoire de Burlington et du Vermont. C'est une histoire très très riche pour la raison que vraiment on était les premiers à faire plusieurs choses. Et on commence à faire des choses assez importantes. Par exemple, on a vraiment, avec l'esclavage ici à Burlington, on a détruit ça. On peut voir l'influence vraiment Champlain, toujours ici, lac Champlain, et la liberté et la fraternité depuis 1779. Alors vraiment, ça fait longtemps qu'on est vraiment fiers de ça. Ici, on continue au long du mural. On voit le rôle de Burlington et du Vermont dans la Deuxième Guerre mondiale, avec vraiment beaucoup de Vermontois qui se sont combattus pour la liberté de la France et de l'Europe. On continue ici, comme j'ai parlé plus tôt, Ben Jerry's. Tu peux voir les deux créateurs, Ben et Jerry, et on peut ici, ils sont vraiment très connus par ici, mais tout est local, ils utilisent vraiment le symbole de la vache vermontoise et c'est un point de fierté, encore une fois, pour nous les Vermontois. On peut continuer tout au long de ce mur et on peut vraiment voir tout ce qui est bien avec le Burlington, tout ce qui est vraiment très grand et on continue, encore une fois. Voici un autre exemple de l'influence française ici à Burlington. On peut voir Looning's Bistro, et en fait c'est un restaurant français et c'est un des restaurants les plus connus ici. C'est la Tour Eiffel, Paris. Ils essaient vraiment de jouer l'ambiance française le plus que possible parce que
la France, c'est très... On aime bien la France ici. On peut voir ici the panache of Paris and the value of Vermont. Alors, essayer de combiner l'influence française avec vraiment le cœur vermontois. Le ski est vraiment... Ce mural, ça vraiment montre tout ce qui est important, tout ce qui est bien sur le Vermont et Burlington. Ici, on peut voir bienvenue Québécois. Et ça montre vraiment que les Québécois sont bienvenus à Burlington parce qu'ils jouent un grand rôle dans notre économie locale. Et vraiment, c'est eux qui fortifient notre économie avec leur argent. Ils apportent tout leur argent à Burlington. Alors, presque tous les magasins, on peut vraiment voir partout. Il y a un petit truc bleu qui dit « Bienvenue aux Québécois » parce que les Québécois nous donnent une économie assez forte. Alors voici des petits spectacles qu'on peut vraiment voir partout à Burlington et c'est une autre chose qui rend Burlington très bien et ça donne beaucoup de charme à Burlington. Mec qui fait des petits spectacles assez bizarres, mais disons ça rend quelque chose à Burlington, ça lui donne un peu quelque chose d'unique sur les autres endroits du Vermont et les autres villes. Vraiment ça c'est souvent, on les reconnaît, ça fait plusieurs années que ce mec est là. Il fait ce spectacle, pas mal, je sais pas vraiment ce qu'il fait, mais c'est intéressant. Voici le parc central de Burlington. On peut voir une fontaine. Elle est vide maintenant, mais pendant l'été, ils l'ont en plus bien sûr. C'est une ambiance très calme, même si c'est au centre d'une ville de 40 000 personnes. C'est assez calme, il y a plein de festivals qu'on peut trouver ici. Alors des fois c'est très bon d'hiver dans ce moment. Et juste quelques personnes autour du parc qui se relaxent vraiment pour... C'est une ambiance très calme. Juste derrière moi, on peut voir le bâtiment de notre gouvernement de Burlington. Pas très grand, pas très fort parce que c'est un gouvernement assez petit. Mais notre maire va là-bas, travaille dans ce bâtiment. Et ce parc, vraiment ça représente Burlington très bien parce que ça montre qu'on veut garder la nature, on veut avoir des arbres partout, on veut préserver cette attitude verte et cette attitude vraiment bio. On veut garder, on ne veut pas devenir une ville industrielle, on veut garder notre esprit vermontois. Voici le théâtre de Burlington, Flynn Theatre, et il est vraiment très populaire parce que vraiment il y a des pièces de théâtre qui sont assez connues qui viennent ici. Alors pourquoi est-ce qu'ils viendraient à une petite ville comme Burlington? C'est parce que comme Burlington est entre New York, Boston et Montréal, les pièces de théâtre s'arrêteraient ici, ils disent pourquoi pas s'arrêter à Burlington pendant une ou deux nuits. Alors ça rend un grand plaisir à nous les gens de Vermont parce qu'on peut voir vraiment des grandes pièces de théâtre très connues. On continue un peu juste à côté, on peut voir KKD, alors Country Cart Deli. Alors cela, ça représente pour moi l'attitude universitaire de Burlington. Pourquoi? Parce que Burlington a plein de magasins, de restaurants qui sont centralisés juste pour les étudiants qui vont à les universités de Burlington, comme disons UVM, CCV, Champlain College, sont juste quelques universités de Burlington et ça aussi ça remporte de l'argent pour l'économie locale de Burlington. Ici c'est juste, on peut vraiment voir seulement des jeunes ici, c'est juste pour manger de la bouffe, un hamburger, juste des sandwichs, très simple, très bon. Et ils sont ouverts jusqu'à 2h. Au-dessus de moi, on peut voir les drapeaux des États-Unis, du Vermont et le Canada. Alors encore une fois, ça montre vraiment comment l'influence du Canada est toujours présente ici. On retourne et voici le lac Champlain.
Et sur le côté du lac Champlain, c'est New York. Alors vraiment, plein de touristes, ils adorent venir ici. On a une bonne petite promenade piéton et pour les cyclistes, que tu peux marcher au long du lac. C'est très très mignon. On a un bateau qui t'amène à New York, qui fait tout le tour des îles du lac. Alors ça c'est vraiment une raison que beaucoup de personnes, de touristes viennent ici à cause de notre lac. On peut vraiment voir que c'est juste un coin très mignon. Il y a plusieurs restaurants très bons au bord du lac avec la vue du lac en fait. Je m'appelle Brennan, je suis un élève en terminale ici au lycée de Burlington. Le lycée a été fondé en 1963. C'est une école de 4 ans et c'est une école pour plus que 1100 élèves. Et comme Burlington est la plus grande ville ici au Vermont, nos écoles sont aussi assez grandes. Burlington, c'est le lycée un des plus larges ici au Vermont. Et oui. Le lycée est situé à côté du lac Champlain. C'est un emplacement très unique pour une école ici au Vermont. Nous sommes les seuls élèves qui peuvent dire qu'ils utilisent la plage pendant des cours comme des cours d'éducation physique quand on fait du canoë pendant cette cours et aussi les cours d'anglais et d'histoire quand c'est des bons temps à l'extérieur. On y va pour écrire et pour réfléchir. Aussi, l'emplacement, nous sommes situés à côté du piste cyclable, donc c'est très bien pour utiliser cette piste avec le vélo pour arriver à l'école. C'est une bonne location, emplacement. L'école est divisée en 6 bâtiments avec des lettres A à F. Et chaque bâtiment est organisé ou groupé par sujet des cours. Par exemple, le bâtiment C, il y a des cours d'anglais et d'histoire. Il a fallu construire ces 6 bâtiments à cause de ce terrain. Nous sommes situés sur une pente et puis tout le terrain plat c'était sauvé pour les installations sportives, comme par exemple, nous avons un terrain pour l'athlétisme, un terrain pour le baseball, et aussi nous avons un terrain pour le football. La journée commence à 8 heures du matin. Il y a une petite pause pour le déjeuner à midi. Dans la cafétéria, il y a 3 choix de nourriture. On peut manger des nourritures chaudes, des nourritures froides ou des nourritures internationales. Les nourritures internationales sont inspirées par des cultures autour du monde. Après le déjeuner, il y a 1 ou 2 cours en plus pour la journée. Et puis, nous finissons à 3 heures de l'après-midi. Donc, le jour termine à 3 heures pour qu'il y ait assez de temps pour faire des parascolaires. La majorité des élèves ici font des parascolaires. C'est pour créer un sens d'individualité. Et aussi, beaucoup des élèves font des parascolaires pour que des universités voient toutes les activités après l'école et pendant l'école. On veut voir que
on ne suit pas le même horaire que tous les autres élèves. Il faut être différent, il faut avoir ses propres intérêts. Récemment, je faisais une compétition de la poésie et il y avait plusieurs élèves qui ont participé. J'étais parmi ces élèves et après la compétition, il y a trois gagnants, un qui vient troisième place, deuxième place et la personne qui gagne. Et donc moi, j'ai fait ça et il y avait deux personnes qui restaient, donc moi contre une autre personne et j'avais gagné. Et j'étais surpris parce que je croyais que je n'allais pas gagner. Et cette année, c'est ma deuxième année. Je suis super contente et je suis aussi heureuse parce que je vais continuer pour faire la compétition. Merci beaucoup. Il y a plein des horaires différentes dans une école de plus que 1100 élèves, mais tous les élèves ont des cours obligatoires. Il faut avoir au moins 24 crédits avant qu'on peut graduer. Un crédit, c'est comme une unité. D'avoir un crédit, ça peut dire que on a pris un cours en général, un cours compte pour un crédit ou une unité. Mais il y a des classes obligatoires, par exemple l'éducation physique, l'informatique, et puis il y a des cours qui s'appellent Health et il y a un cours qui s'appelle Careers. En Health, nous étudions les problèmes des adolescents, comme par exemple, nous étudions les drogues, la contraception et la santé et la bonne nourriture. Dans la classe de Careers, nous préparons pour l'université, le monde financier et aussi le monde du travail. Aussi pour graduer, il faut faire des activités pour la communauté. 40 heures sont obligatoires pour chaque élève. Des élèves aident à la bibliothèque ou travaillent avec des enfants. Ces activités sont pour développer des élèves consciencieux. Burlington est une ville diverse. Nous avons des élèves de partout. C'est une des forces ici au lycée parce qu'on peut travailler avec tous des types de personnes, avec plein de cultures et on peut comprendre plus du monde. J'ai parlé avec Madame Wesley. Elle est une conseillère ici au lycée de Burlington et nous avons parlé de la diversité. So I'm Patty Wesley. I'm a counselor at BHS and the director of guidance, and I've worked here for more than 20 years. And so I've been able to observe the dramatic change in Burlington High School's diversity over the years I've worked here. And I love working at a school with a lot of students from a lot of different backgrounds. My feeling mostly is gratitude that I get to both meet people from all over the world, hear their stories, learn about their culture, interact with them, listen to them speak their language, try to be creative in conveying information to them when I don't know their language. I get to work with cool interpreters. So I really feel like it's a great thing about our school, and I love working with people here. Great. The YES program, I think, is just fabulous because it gives students who wouldn't necessarily have these opportunities to sort of
have a chance to explore new things. Le programme YES, YES, c'est un nouveau programme cette année et ça arrive à la fin de l'année après tous les examens finaux. C'est de 2 semaines où des élèves font des cours qui ne sont pas nécessairement académiques. Par exemple, il y a des classes du faire du vélo ou faire le marche à pied, aussi la cuisine française. Il y a plein de choses, plus que 100 choix pour tous les élèves ici à Burlington. Comme un élève en terminale ici à Burlington, je peux dire franchement que je me sens préparée pour l'université et pour l'avenir. Le lycée de Burlington m'a enseigné très bien. Et je sais que je ne suis pas seule en le disant.